Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre symétrie du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir deux sortes différentes de symétrie. Alors, vous avez vu, j'ai divisé mon écran en deux colonnes. Une colonne pour chaque sorte de symétrie. L'une des sortes de symétrie, c'est celle que vous avez vue en 6e. Et l'autre, vous ne l'avez pas encore vue. D'accord ? Donc la symétrie que vous avez vue en 6e, c'est celle qui est sur la colonne de gauche. Est-ce que vous vous rappelez plus ou moins de quoi il était question? Eh bien voilà, vous aviez une droite et vous reproduisiez le dessin de l'autre côté de la droite avec un effet miroir. Vous reproduisiez en fait le reflet dans le miroir de ce dessin comme si cette droite était l'emplacement du miroir. La deuxième sorte de symétrie, c'est une symétrie comme ceci. C'est une symétrie au fait où on fait faire demi-tour à l'objet. D'accord ? On va un petit peu essayer de voir les caractéristiques de ces deux sortes de symétrie. Okay ? Alors, je vais vous demander d'essayer de reproduire sur vos feuilles plus ou moins ces dessins, de mettre la vidéo en pause, de choisir un point sur le dessin de gauche, et de le relier avec le point qui lui correspond sur la figure symétrique. D'accord ? Et vous faites ça 2 ou 3 fois. Vous choisissez des points sur le dessin, sur le F, et vous les reliez avec les points qui correspondent sur la figure symétrique. Et une fois que vous avez fait ça sur le dessin de gauche, vous pouvez faire ça aussi sur le dessin de droite, et vous verrez ce que vous obtiendrez. Alors le dessin de gauche représente la symétrie axiale. Le dessin de droite représente ce qu'on va appeler la symétrie centrale, la symétrie du demi-tour. La droite qui passe au milieu, qui représente l'endroit où le dessin en fait va se refléter, s'appelle l'axe de symétrie. Donc, tout ça c'est un rappel, ça c'est une symétrie que vous aviez vue en 6e. Et dans la symétrie centrale, le point autour duquel le dessin va tourner s'appelle le centre de symétrie. Et voilà, là je fais ce que je vous avais demandé de faire. J'ai pris un point et je l'ai relié avec son symétrique, avec le point qui lui correspond dans la symétrie. Je vais le faire une deuxième fois. Voilà. Et si on le refaisait encore plusieurs fois, qu'est-ce qu'on constate qui se passerait à chaque fois ? Voilà, on constate ce qui se passerait, c'est que à chaque fois, le trait qui relie les deux symétriques va être perpendiculaire à l'axe de symétrie, et qu'en plus, l'axe de symétrie va passer au milieu de ce trait. Alors, perpendiculaire et au milieu, ça vous évoque quel mot, quelle notion de géométrie qu'on a déjà vu? Qu'est-ce qui est perpendiculaire et qui passe au milieu? Eh bien, c'est la médiatrice. L'axe de symétrie, c'est la médiatrice de n'importe quel segment qui joue un point et son symétrique. Vous pouvez recommencer avec d'autres segments. Vous pouvez choisir n'importe quel point sur le F et le relier avec son symétrique. Vous verrez que l'axe de symétrie sera automatiquement la médiatrice, si vous avez fait le dessin précisément. Sinon, vous pouvez regarder sur mon dessin. Voilà donc ce qui caractérise la symétrie axiale. Ça, c'est ce que vous aviez vu lorsque vous avez fait de la symétrie axiale en classe de 6e. Maintenant, faisons la même chose avec la symétrie centrale. Je prends un point et je le joins avec son symétrique. Faisons-le encore une fois. Voilà. Et si je le faisais encore quelques fois, vous pouvez essayer de l'imaginer sur mon dessin ou essayer de le faire sur le vôtre s'il est précis, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Ben, tous les segments rouges, là, passeraient par le centre de symétrie. Ils passeraient tous par le centre de symétrie. Et le centre de symétrie serait le milieu de ces segments. Voilà. Je peux coder ceci. Donc, en fait, on peut dire que le centre de symétrie, cette fois, c'est le milieu du segment qui joint un point et son symétrique. D'accord ? La symétrie centrale, en fait, correspond à un demi-tour de la figure. Je prends la figure, je lui fais faire un demi-tour. Et donc, si je prends le F, je lui fais faire un demi-tour, j'obtiens le F à l'envers qui est ici. Alors que dans la symétrie axiale, je prends le F, je le reflète dans le miroir.
Donc son symétrique n'est pas un F. Dans la symétrie axiale, le symétrique du F n'est pas un F. C'est le reflet du F dans le miroir. Ça n'est pas, et le reflet du F dans le miroir n'est pas un F. Alors qu'au contraire, dans la symétrie centrale, le symétrique du F est un F. Il est juste à l'envers, mais c'est un F. Et regardez pourquoi j'appelle ça demi-tour, parce que si je fais faire demi-tour à toute la figure, eh bien on ne s'en aperçoit pas. La figure ne change pas quand elle fait demi-tour. Regardez. Voilà, quand on fait faire demi-tour à cette figure, on ne s'en aperçoit pas, elle n'a pas changé. Ça, c'est ce qui va caractériser la symétrie centrale. Une figure symétrique par symétrie centrale, on peut lui faire faire demi-tour sans s'en apercevoir, et elle reste la même après avoir fait demi-tour.